Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, chers frères en Christ. Bonjour, chères sœurs en Christ. J'ai décidé aujourd'hui, après plusieurs hésitations, de témoigner par rapport à ce que j'ai vécu. Il n'était pas très gai. Je suis un Camerounais d'une cinquantaine d'années, apparemment très équilibré dans sa vie, puisque j'ai un bon boulot, j'ai une famille adorable, j'ai une femme merveilleuse. Mais cependant, j'ai été prisonnier de quelque chose de terrible, la pornographie et la masturbation. Malgré le fait que j'ai une femme adorable, je n'hésitais pas à me masturber. Je regardais tout le temps des films pornographiques. Et parfois, même quand je venais de faire l'amour avec ma femme, il fallait à tout prix que je me masturbe. Et il n'y a pas de cela longtemps, elle a été en contact avec le groupe Kanguka à travers les réseaux sociaux. Et elle a commencé à me faire part de ce groupe-là. Et à chaque fois, elle me faisait écouter des audios, elle me faisait écouter des témoignages. Parfois, elle m'en envoyait même, mais je ne les ouvrais jamais. Je regardais cela d'en haut. Je me disais, encore un groupe de plus, encore un groupe de prières de plus. Au début, ça m'agaçait. Je refusais même de suivre certaines émissions avec elle, de suivre certaines prières avec elle. Mais petit à petit, elle a su me convaincre. Vous savez, quand une femme veut quelque chose, à chaque fois, elle insistait, elle me disait, chérie, écoute, suis un peu ceci. C'est comme ça que j'ai donc commencé à m'intéresser à Kanguka. Je suivais de temps en temps les séances de prière avec elle. Je suivais des témoignages avec elle. Et ce qui m'avait frappé, c'est que dans ces témoignages, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient prisonniers de la masturbation et de la pornographie. Même des gens insoupçonnés. Alors, je me suis dit, mais finalement, ça veut dire que c'est un mal répandu. Comment est-ce que les gens peuvent à chaque fois parler d'être prisonniers de la pornographie, d'être prisonniers de la masturbation? J'ai commencé à me poser des questions sur ces pratiques-là. Et sans vous cacher, c'est quelque chose qui m'agaçait. Je le faisais parfois contre cœur. Il y avait des moments où je me décidais de ne pas le faire, de ne plus le faire, mais peu de temps après, je succombais. Mais quand j'ai commencé à suivre Kanguka, à suivre les prédications du pasteur, petit à petit, j'ai pris de la distance par rapport à ces pratiques. Au début, c'était pas facile. Parfois, je résistais 2, 3, 4 jours, 5 jours, et après, je plongeais. Il n'y a pas de cela longtemps, j'ai finalement arrêté. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai commencé à avoir le dégoût de cette pratique. L'idée ne me venait même plus de me masturber et de regarder ces mauvais films-là. Peut-être que comme ça, j'ai désinstallé même les applications qui me permettaient de télécharger ces vidéos adultes. C'est comme ça que je me suis libéré. Je vous dis, chers frères et sœurs en Christ, Kanguka, ne pas prendre à la légère. Vraiment, il y a Dieu dedans et il agit au quotidien. Je l'ai vu en moi, j'ai vu la transformation qui s'est opérée en moi. Et en même temps, quand j'ai arrêté avec ces pratiques-là, je me suis rendu compte que beaucoup de choses dans ma vie qui ne marchaient pas ont commencé à marcher.
à évoluer, à fonctionner normalement. Je n'étais plus celui-là qui était rejeté par tous, qui était mal vu dans son lieu de service, qui était... les gens ont commencé à s'intéresser à moi, à me proposer des choses intéressantes. Et ma femme même, j'ai constaté que son amour envers moi a redoublé. Et au jour d'aujourd'hui, nous menons une vie très paisible, très tranquille. Et à chaque fois, nous ne manquons pas l'occasion de prier ensemble et de suivre Christ. Vraiment, je voudrais lui dire merci pour l'immense œuvre qu'il abat pour l'humanité. Moi, je dirais vraiment pour l'humanité entière, parce que je crois que toute la planète est connectée à lui. Je lui dis merci et qu'il soit béni et qu'il continue à prier pour beaucoup d'entre nous qui sommes éprouvés, qui avons été éprouvés par le malin et le diable. Il continue son œuvre et je sais qu'il sauvera encore plus d'un en dehors de moi. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une béninoise vivant au Bénin. Je suis né d'une famille chrétienne, mais j'ai vécu ma vie comme celle qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Pour commencer d'abord, j'ai reçu le lien de Kangoka par l'intermédiaire de ma sœur en 2019. Et on ne peut pas me forcer à écouter. Donc je vais écouter pour la première fois jusqu'à la fin. C'est comme ça, quand j'ai écouté, j'ai été surprise d'entendre la parole de Dieu. Et c'était clair et limpide. Et ça m'a fait du bien. Depuis ce jour-là, je ne m'en passe pas. Je prends toujours matin, soir. Le matin, avant de me lever, je mets Kangoka, je prie avec ça. Le soir, la même chose, les témoignages, tout et tout, j'écoute. Maintenant, mon témoignage est ceci. J'avais les maris de nuit et je me masturbais beaucoup. Je me masturbais beaucoup. Je peux me masturber une nuit au moins 3 fois. Étant avec mon mari, je me masturbe. J'ai vécu la masturbation, ça fait plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, je n'ai pas su quand est-ce que j'ai laissé la masturbation. Mais je peux vous dire que ça fait plus de 2 ans. Parce que j'ai dit que je vais voir si je ne vais plus retomber dedans. Mais, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Depuis ce jour, je n'ai plus ça. À part ça aussi, j'ai les maris de nuit. Les hommes viennent coucher avec moi la nuit. Et même mon mari défunt vient coucher avec moi. Il vient, on se promène. On va, on sort ensemble, on revient. Et j'ai vu que c'était pas normal. Mais depuis plus d'1 an aujourd'hui, je ne le vois plus. Et je n'ai plus les maris de nuit. Je n'ai plus jamais ressenti ça. J'ai la tension qui me dérange. Je n'ai plus ça, ma tension est normale. Donc tout mon être, tout mon corps, c'est malade, c'est la maladie. Donc je voulais avoir le résultat de tout ça là avant de témoigner, même j'ai vu que ça met du temps. Donc je viens demander pardon à mon Dieu de n'avoir pas vite témoigné. Mais sans vous mentir, ce n'est pas facile de témoigner. Ce n'est pas du tout facile de témoigner. Quand les gens disent ça, moi je faisais des histoires, je dis comment tu as prié et tu as eu la guérison, tu ne peux pas témoigner en même temps. Mais moi-même, ça fait plus de 2 ans, je devais témoigner, je ne l'ai pas fait. Je demande pardon à mon Dieu, qu'il me pardonne. Je remercie la famille Kangoka, je remercie sa femme, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui suivent Kangoka. Je les salue au nom de notre Seigneur Jésus. Et je dis merci infiniment à l'homme de Dieu. Qu'il puisse continuer, qu'il lui donne la santé et que
sa famille soit en paix, parce que si sa famille est en paix, lui-même sera en paix et lui-même pourra parler de Dieu et pouvoir nous ramener à la vérité. C'est vrai, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, j'ai fait l'expérience et j'ai vu. Donc, tous ceux qui sont encore dans l'emprise du diable n'ont qu'à écouter Kangoka. Tous ceux qui ont des problèmes n'ont qu'à écouter Kangoka. J'invite tout le monde à s'y mettre parce qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu. Shalom, c'était là mon témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, famille Kangoka, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens ici donner mon témoignage de délivrance de l'esprit de masturbation. Alors, je me sens un peu coupable. J'ai fait que culpabiliser depuis. Pourtant, j'ai eu cette délivrance en fin 2022 quand j'ai connu l'émission Kangoka. Je demande pardon à Dieu pour le retard de ce témoignage. Je viens ici remercier le Seigneur parce qu'il m'a délivré de cet esprit satanique qui m'a habité pendant longtemps, depuis ma jeunesse, depuis ma tendre jeunesse. L'esprit de masturbation m'a habité, j'ai combattu à tous les niveaux, Je n'ai pas pu, je me suis même mariée, je crois que pendant, avec le mariage, tout cela devait terminer, mais c'est comme si ça devenait même pire, puisqu'on venait même m'appuyer le cou, et ben aussi que quand le mariage ne donne pas, j'avais un mari qui n'était pas présent dans ce sens, tout ça, et puis ça me faisait pleurer, je me disais, oh Seigneur, après la jeunesse, j'ai cru que ceci devait aller, mais les choses vont mal, je vais pas me lancer dans l'adultère, mais j'ai combattu, j'ai prié, rien n'allait, jusqu'à ce que je découvre Kangoka en 2022, par le lien d'une de mes tatas vivant en France. Alors, vraiment, quelques semaines juste après que j'ai connu Kangoka, peut-être 1 ou 2 semaines, et j'ai été délivrée de la masturbation, mais je m'en suis rendu compte juste après quelques mois, quoi. Vraiment, j'ai été soulagée. Il faut bien dire que cet esprit m'a bloquée, m'a enfermée, engloutie dans plusieurs domaines de ma vie. J'étais rejetée, je faisais des efforts à mon lieu de travail, je faisais des petits boulots où je trouvais ici, monter, descendre, je commence ici, ça s'arrête, tu n'es pas apprécié. Quel qu'en soit l'effort que tu fais, j'ai fait des études, je cherche du travail, je ne trouve pas. Tout était bloqué dans ma vie, quoi. Mais après ma délivrance de l'esprit de masturbation, je vous assure, les portes ont commencé à s'ouvrir, tellement de portes sont ouvertes. J'ai eu déjà, premièrement, un très très bon travail en début 2023. Donc, c'est après la délivrance de l'esprit de masturbation, les portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Cet esprit est vraiment terrible, satanique, le peuple de Dieu. Je suis tellement contente quand j'écoute des milliers de personnes témoigner de par le monde, disant qu'ils ont été délivrés de cet esprit. Souvent, quand ça vous arrive, c'est à partir de Kangoka que j'ai constaté que mais cette affaire, c'était pas seulement sur moi, mais le peuple de Dieu est vraiment attaqué. Donc nous allons continuer de prier. Alors je vais rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Toute la gloire lui revient. Merci Seigneur, je m'excuse pour le retard. Alors je vais aussi dire merci infiniment à Christ et sa tendre épouse, ses merveilleux enfants. Vraiment, merci à toute l'équipe d'intercession, aux partenaires, à tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à l'avancement de cette œuvre. Ceux qui témoignent, vraiment, soyez bénis. Votre témoignage édifie beaucoup. Merci infiniment. Je reçois des manifestations quand j'écoute les témoignages depuis les émissions de 2018, 2019, 2020, en arrière, en fait. Merci au peuple de Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens ce matin témoigner les bienfaits du Seigneur notre Dieu envers ma personne. Que le nom du Seigneur soit loué, soit béni. En 2023, j'ai eu le lien de Kangoka par l'une de mes belles-sœurs. J'ai négligé, mais en début 2024, je suis tombée malade. J'avais eu un fort palu. J'ai croisé
l'une de mes collègues qui me parle encore de Kanguka. Là, j'ai dit, tiens, on m'avait parlé de ce groupe. J'ai pris le lien, je suis allée dans Play Store, j'ai installé, j'ai commencé à suivre. Je tiens à vous signaler que me masturbais. J'avais la goutte, mes genoux étaient enflés, j'avais mal à l'épaule gauche, je n'arrivais pas à lever le bras. Et j'avais la tension, ma tension était à 19, chaque fois 19. Mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangou. Je suis tombée malade, le paluche. On m'a fait le test du VIH. On a trouvé que j'avais le VIH. Je ne me suis pas inquiétée. J'ai dit, le Seigneur va me guérir. Le médecin me demande, pourquoi tu n'es pas inquiet comme certains malades? J'ai au complet torturé. J'ai dit, j'ai pas peur. Je suis rentrée, j'ai commencé à prier. Le palu est parti. J'avais dit au Seigneur, le mal de genou, je n'irai jamais à l'hôpital. Dieu va me guérir. Chaque fois que je priais, posais mes mains sur les genoux. Et le prophète sortait une parole de connaissance, parlant de mal de genoux. Je recevais. Les genoux enflés que n'arrivaient pas à marcher, mes genoux avaient abaissé. Je n'avais plus mal aux genoux. Je n'avais plus mal à l'épaule. J'ai pas eu des signes particuliers tels que les vomissements, non. J'avais juste les bâillements et le ventre qui tremblait. Le mal d'estomac que j'avais, les remontées gastriques qui n'y a plus. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Parlant de une maladie incurable, pendant les prières, j'ai fait que bailler. Le jour que je vais à l'hôpital pour mon contrôle, on me dit, je suis indétectable. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. J'avais dit au Seigneur, tu as accepté que j'ai cette maladie, c'est toi-même qui vas aussi me guérir. Si je suis déjà indétectable, je continue mes prières jusqu'à ce qu'on dira que je suis négatif. Pendant ce temps, je prie. Je suis d'abord venu témoigner le mal gastrique, il n'en est plus. La masturbation, ça fait plus d'un an que je ne pense même plus à ça. J'ai tout effacé. La colère, j'étais colérique. Je pouvais passer un an avec quelqu'un dans la même maison sans lui adresser la parole. Mais dès qu'on me fait quelque chose maintenant, j'ai dit seulement gloire à Dieu. Oh, Seigneur Jésus, qui est comme toi? Merci Jésus. À présent, je viens demander au Seigneur Tout-Puissant de bénir Christ. Oh, Christ, tu es venu nous réveiller. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse tous les autres intercesseurs. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. J'ai enfin témoigné. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Je viens témoigner de la grandeur du Saint-Esprit dans ma vie. Le Seigneur est Dieu, Seigneur Jésus, c'est le vrai Dieu, c'est le plus grand Dieu qui puisse exister. Il a fait des miracles, il m'a transformé. Depuis plusieurs semaines, j'étais emprisonné. Pas depuis plusieurs semaines, il y a des semaines de cela, j'étais emprisonné par l'esprit des eaux qui m'avait lié. J'étais sous son emprise parce que chaque soir je me masturbais, chaque soir je regardais des films pornographiques et je finissais de regarder les films pornographiques, ça m'amenait à me masturber, et c'était devenu un rituel. Chaque soir je le faisais. Je suis au Bénin, je suis un Béninois et j'ai connu Kanguka par le biais de ma tante qui est en Côte d'Ivoire. Elle m'a donné le lien de l'application parce que je lui ai dit que j'arrivais pas à laisser la masturbation. Elle m'a demandé va télécharger Kanguka. Écoute. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je peux vous jurer que même cette envie de masturbation a quitté carrément et mon esprit et mon corps. Je n'y pense plus. Il y a tellement de choses. Si je dois témoigner, il y a tellement, mais alors tellement de choses que le Seigneur a fait. Il faut aussi dire que depuis, le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Et on dit que c'est parce que tu ne veux pas aller à lui que tu vois qu'il t'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais. Il suffit que tu lui dises avec foi que tu as besoin de lui et il répond présent à la seconde près. Frères et sœurs, au service ici, j'étais persécuté. Rien n'allait. Personne ne voulait sentir mon odeur. Tout allait mal au service. Tout allait mal. Avec mon patron, on ne s'entendait jamais. Je suis en formation chez lui pour 2 ans en beatmaking et ingénieur de son.
pour 2 ans. Je suis bien, le 18 juillet prochain, je ferai 2 ans. Mais je vous jure que j'ai fait 1 an et demi, voire 2 ans près. Le patron et moi, on ne s'est jamais entendu. Il a fallu que je connaisse Kanguka pour que oui, l'esprit me disait va à la maison parce que je dors au boulot, je ne rentre pas à la maison. La maison et le boulot sont tellement éloignés que j'ai pris mes bagages et je suis venu rester au boulot. L'esprit me disait rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Je suis rentré à la maison, j'ai obéi, je suis rentré à la maison, j'ai eu des manifestations sur des manifestations. À chaque fois que j'écoutais Kanguka, à chaque fois que je priais avec Kanguka, à chaque fois que je regardais les croisades, la croisade de Bruxelles, la croisade de Abidjan, chaque fois que je regardais ça, je manifestais. Bon, c'est pas comme si je vomissais, non, mais mon corps me grattait et ma poitrine brûlait parfois. Mais depuis que je suis revenu au boulot, ça fait au moins 1 semaine que je suis revenu au boulot. Je vous jure, parce que avant on ne faisait pas plus d'1 semaine sans que mon patron et moi, on s'engueule au moins 5 fois par jour. Bon, quand j'ai engueulé, je ne parle pas, mais il est tout le temps énervé contre moi. Donc ça fait au moins 1 semaine, voire 2 semaines moins que je suis revenu au boulot, mais je vous jure, jusqu'à l'heure où je vous parle, rien ne fâche mon patron à mon égard en fait. Et tous les travaux qu'il me confie, tout est nickel. Il adore, il est content, il est heureux. Et il dit oui, qu'il aime ce que je fais. Je viens rendre grâce à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus, personne ne peut le faire. On va pour donner au service aujourd'hui. Moi, je continue à prier avec Kanguka. Frères et sœurs, ne doutez pas, il y a Dieu dans Kanguka. Priez avec foi. Demandez à Dieu avec foi et il vous répondra, je vous le jure. Actuellement, ce n'est plus moi qui suis au contrôle de ma vie. C'est le Seigneur Jésus et je le rends grâce. Merci à l'homme de Dieu Christ, que le Seigneur le bénisse. Merci aux intercesseurs, que le Seigneur mette sa main dans vos activités, qu'il bénisse votre famille, homme de Dieu, vos enfants, vos activités, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne conduite de cette émission, parce que vous nous édifiez. Merci à vous, merci aussi à ceux qui témoignent, parce que c'est les témoignages qui nous ont vraiment édifiés. J'ai lu un témoignage où un monsieur disait qu'il avait été libéré de 40 ans de masturbation. Ça m'a vraiment touché. 40 ans de masturbation, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui peut le faire. Une autre dame qui disait que Dieu l'a libéré de 30 ans, 25 ans de masturbation. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui peut le faire. Moi, je n'ai même pas fait 10 ans dans la masturbation. Et Dieu m'a déjà libéré. Je viens rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, n'abandonnez pas la prière. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci et que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en Amérique et je viens rendre témoignage aujourd'hui. J'ai découvert Kanguka en janvier 2023 par le biais de ma sœur. Au début, quand j'ai téléchargé l'application, ce n'était que par simple curiosité. Mais très rapidement, en écoutant les témoignages et les enseignements, j'ai commencé à avoir des manifestations tels que des bâillements avec des larmes, de la salive gluante et des vomissements. Je suis une femme célibataire et sans enfant. J'ai découvert la masturbation dès mon jeune âge. Je regardais des films porno. J'ai pratiqué la masturbation durant plus de 35 ans. Mes amis autour de moi sont mariés. Je commençais à avoir une pression sociale et cette pression a pris le dessus sur moi. Je vivais dans la fornication. J'ai entretenu une relation avec un homme marié et je me faisais courtiser que par des hommes mariés. Je n'étais pas du tout heureuse. Je savais que ce que je faisais n'était pas bien. À plusieurs reprises, j'ai tenté de quitter cette relation. Cet homme m'a toujours supplié de rester à ses côtés. Un jour, en écoutant un témoignage, il y a un témoignage qui a particulièrement capté mon attention. Il s'agissait d'une femme qui disait qu'elle vivait dans une relation avec un homme marié. Elle a demandé à Dieu de la délivrer. Et Dieu l'a délivrée, donc elle a rendu son témoignage. Et moi aussi, j'ai fait la prière, j'ai demandé à Dieu de m'aider de la même façon qu'il a aidé cette femme. J'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai quitté le confort de mon lit, j'ai dormi par terre afin de chercher la délivrance. En avril 2024, j'ai pris la décision de rompre cette relation. Cet homme m'a supplié de rester à ses côtés.
J'ai été ferme dans ma décision. Je me suis sentie dans l'obligation de bloquer tous ses contacts pour ne plus avoir de lien avec lui. Je suis retombée dans la masturbation. J'ai prié Dieu en demandant à Dieu de me délivrer. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la masturbation. Je ne me masturbe plus. Je demande pardon à Dieu parce que je devais rendre ce témoignage il y a quelques mois. Mon deuxième témoignage est que je recevais la visitation de Marie spirituelle qu'on appelle communément Marie de nuit. Ce Marie spirituel me visitait, couchait avec moi, que ce soit le jour quand je fais la sieste et toutes les nuits, je recevais la visitation de ce Marie spirituel. J'ai beaucoup prié pour demander à Dieu de me délivrer. Je continue à suivre les enseignements et à suivre aussi les témoignages. À chaque fois qu'il y avait des témoignages, et puis les gens disaient que Dieu les a délivrés de ces maris spirituels, et tous les samedis, je ne manquais pas la prière. Je suivais la prière tous les samedis, je priais avec Christ jusqu'à ce que Dieu m'a délivré. Je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Je ne reçois plus de visitation nocturne de maris spirituel, que ce soit le jour ou la nuit. Je m'endors comme un bébé maintenant. Merci mon Dieu de m'avoir délivré. Je remercie Christ. Je le bénis avec sa femme et leurs enfants. Je bénis tous les partenaires, l'équipe technique, merci, et les intercesseurs, je les bénis aussi. Frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Continuez à prier, continuez à croire en Dieu. Il écoute les prières de tout le monde et il exauce tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, versets 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Merci pour tous ceux qui ont été visités. Je te remercie parce que tu es grand, tu es puissant, tu es éternel. Tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Merci pour ta puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Toi qui es enceinte et qui continue de saigner, au nom de Jésus, je prie que ton enfant soit protégé jusqu'au jour de la naissance. Je détruis tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités, il y a beaucoup qui sont libérés, délivrés de l'esprit d'impudicité au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Tu ne changes pas Seigneur. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. C'est la maman qui prie pour lui. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je te remercie pour la visitation. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi. Deux filles qui ont mis la main sur le bas-ventre. Que la puissance de Dieu vous visite. Vous êtes délivrés. Toi qui as un problème d'infection urinaire. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection vaginale. 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Reçois la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui as mis ta main sur le ventre et que tu veux un enfant et la foi, je prie pour cette femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je te remercie pour ton ange qui visite ton peuple. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 8 ans, au nom de Jésus. Et la foi,
Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur, merci. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas. Au nom de Jésus, garde la main. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Au nom de Jésus, tu sens de la chaleur. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur l'oreille gauche et la foi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour la restauration. Il y a quelqu'un qui avait pris la décision de se suicider. Tu as tenté une fois, ça n'a pas marché. Esprit de suicide, sors! Il y a des hommes et des femmes qui me suivent, qui sont toujours visités par l'esprit de suicide. Il y a ceux qui n'ont jamais fait ça. Il y a d'autres qui ont tenté. Esprit de suicide, sors au nom de Jésus. Alléluia. Et une femme qui est liée par un esprit de peur, au nom de Jésus, soit délivrée, reçoit la délivrance. Il y a l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère qui fuit. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour les mariages que tu restaures, pour les couples que tu restaures, que tu remets ensemble. L'esprit de divorce, sortez du milieu des enfants de Dieu. Merci Seigneur, toi fille qui prie pour le mariage, merci pour la délivrance. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une veuve que tu ouvres une porte, une veuve qui va se marier. Elle a beaucoup prié, mais c'est le jour de la visitation. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète et ces deux femmes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons, même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Toi qui souffres de la dépression, et la foi, au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer, un homme qui souffre du cancer, et deux femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Une femme qui prie pour son mari, qui souffre de la WC, mets ta main sur ton mari est sur le lit, mets ta main sur ton mari. Je proclame la vie sur cet homme, que cet homme arrive à se lever et à marcher et à parler au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'impuissance sexuelle. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'estomac, on t'a déjà opéré, reçois la guérison au nom de Jésus. Un homme qui souffre au niveau des reins, qui a un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Toi qui craches le sang, tu as un problème au niveau des dents, chaque matin tu craches le sang, quand tu te brosses tu vois le sang. Merci Seigneur de le restaurer. Il y a beaucoup de maladies. Merci Yahweh. Merci pour tous ceux qui sont à l'hôpital. Il y a ceux qui sont à l'hôpital aux soins intensifs. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Il y a une famille qui est visitée par la mort prématurée. Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de mauvaises nouvelles, de morts inexpliquées. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Tout ce qu'on a dit, toutes les paroles, tous les sacrifices qui ont été donnés contre cette famille, que ça soit sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette maman. Je prie pour cette maman qui prie pour son fils qui a plus de 5 ans, qui n'arrive pas à parler. Garde ta main sur ton fils, que ton fils commence à parler au nom de Jésus. Quelqu'un qui a une appétence, tu n'arrives plus à manger et ça ne s'explique pas. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure l'appétit. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres de l'insomnie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir sans médicaments. Un homme et deux femmes qui n'arrivent pas à dormir, commencez à avoir le sommeil, la paix du ciel. Au nom de Jésus, encore une fois, l'esprit de suicide. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'esprit de suicide. Le Seigneur vous visite, il veut vous utiliser. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la prostitution, une femme mariée qui est liée par la prostitution, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le mollet de la jambe droite. Garde ta main sur ton mollet et remercie le Seigneur que tout ce qui est lié à cette jambe soit brisé spirituellement. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la guérison. Merci pour les témoignages. À toi seul appartient la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.